Hey yo l'équipe, il faut qu'on en parle. Regardez à l'image. Nous sommes en guerre. Non, je rigole. Tout va très bien en fait. Il n'y a aucun problème, comme vous le voyez. Chez mes Merano plus bicolores, ça va plutôt bien. J'ai un tapis de couvain monstrueux, j'ai pas mal d'ouvrières, beaucoup de naissances. Franchement, tout va très bien. Est-ce que j'ai eu quelques personnes avec ma petite intro en mode ça ne va pas? Non, plus sérieusement, c'est certainement une mort naturelle, hein. Du moins on voit que c'était une fin de vie pour l'ouvrière qu'on a vue sur l'intro. Mis à part ça, tout va extrêmement bien, j'ai vraiment pas mal de monde, ça évolue, ça progresse, je pense avoir trouvé leurs conditions du moins adéquates, ce qui leur plaît, hein, vu le couvain justement. Et qui dit couvain aussi nombreux, dit besoin de protéines, ça c'est une certitude, et par conséquent, on va avoir un petit nourrissage, hein, tout simplement. Mais avant le nourrissage, je pense à une chose. Est-ce qu'on prendrait pas tous le temps, là, ensemble, maintenant, de mettre votre meilleur like? Je pense qu'on pourrait battre un record et ce serait intéressant. Enfin, intéressant pour moi, tout simplement, peut-être pas pour vous, mais les likes, ça motive et ça aide aussi sur YouTube. Donc, si vous avez 2-3 secondes pour un super clic, c'est le moment, l'équipe. Merci d'avance. Je sais que beaucoup de personnes oublient de le faire et je vous comprends totalement. Moi-même, j'oublie parfois de le faire sur d'autres vidéos, sur d'autres chaînes. Et voilà, hein, c'est assez rapide, mais parfois, comme je l'ai dit, on oublie et c'est pas bien grave en soi. Mais ici, vous n'avez pas d'excuses, je voulais rappeler. Enfin bref. Ici, je me suis dit que il serait intéressant de nourrir cette espèce. Parce que vous avez vu le couvain, il y a beaucoup de monde. Et cette petite espèce en nature, ce qui se passe, c'est qu'elle est opportuniste. Vous le voyez, elles sont timides, très délicates, vraiment assez lentes. Mais attention, ça reste quand même une fourmi très intelligente cependant. En nature, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est opportuniste. Elle va se nourrir justement des insectes qui ont été consommés par d'autres, abandonnés, tués sur la route notamment par l'humain, ou sur d'autres milieux où l'humain passerait également, et se nourrir de tous ces insectes qu'elle va trouver. En élevage, qu'est-ce qui peut vraiment la secouer? Une blatte fraîchement tuée par exemple. Surtout quand vous voyez un couvain aussi conséquent. Vous vous dites que la nourriture est une priorité, la protéine notamment. Ce que je vais faire donc, c'est pour libérer justement l'espace de visibilité dans leur tube, je me suis dit qu'une petite blatte dans l'air de chasse, ça aiderait certainement à pouvoir vous filmer le couvain plus correctement. Mis à part ça, ici, elles sont toujours en détente. Cependant, elles ont un petit réflexe, une certaine habitude, c'est que lorsque je déplace justement leur nid, et que je le mets à la lumière pour le nourrissage, enfin la lumière vive je parle, pour les enregistrer, elles viennent dans l'air de chasse, et ce à chaque fois, donc je pense qu'entre elles et moi il y a une petite relation qui s'est installée tout de même. Ici justement vous le voyez, hein, délicat de filmer le couvain, et j'ai donc trouvé la solution, vous allez le voir. Je suis plutôt satisfait parce que si vous vous souvenez de l'arrivée, je n'avais pas grand chose, j'avais pas mal d'ouvrières, c'est vrai, pas autant qu'aujourd'hui, mais j'avais quand même un bon nombre, et rien, pas de ponte, absolument rien, à part quelques larves. Maintenant, franchement, c'est très très bien lancé. Ici, c'est justement une blatte fraîchement découpée de chez Blattaria, hein, que je vous ai présenté récemment, et ça va faire le taf, hein, clairement. Ici, on a une première ouvrière qui l'a découvert, et je pense qu'elle va remonter l'information. Sauf que, elle a un peu les pattes engluées avec la blatte justement, et un peu déboussolée également, elle ne trouve pas vraiment son chemin, pourtant elles ont justement des chemins bien tracés, liés justement à l'odeur qu'elle laisse sur le bois notamment ici. Mais celle-ci a totalement perdu la tête, j'ai l'impression, elle va vers l'abreuvoir, mais bref. Là on a littéralement une ouvrière qui est tombée sur la blatte, et donc elle est assez surprise je pense. Pendant ce temps-là, on a une autre ouvrière qui vient d'arriver et une ouvrière, l'ouvrière qui était justement partie vers l'abreuvoir, qui se rend compte que finalement le chemin c'est dans cette direction. Et elle va certainement déclencher des phéromones pour alerter tout le monde. Et regardez, à peine passé cette entrée, regardez le nombre d'ouvrières qui sortent. Ça c'est juste incroyable. Alors ce nombre d'ouvrières, c'est toutes les ouvrières qui gardent l'entrée de leur tube, donc de leur nid pour elles. Et c'est tout ce qui empêchera en cas de problème une potentielle fourmi ennemie par exemple, ou tout insecte qui essaie de rentrer.
En nature, ce qu'elles font, c'est qu'elles se tournent, elles mettent donc leur tête à l'intérieur de leur nid, avec leurs poils et leur aiguillon, elles sortent par exemple une goutte d'acide ou quoi que ce soit, et elles restent en place comme cela. Donc aucun agresseur ne peut vraiment rentrer en forçant le passage, bien que ce serait possible, mais ce serait très coûteux, voire mortel pour un potentiel ennemi. Ici vous le voyez, hein, le recrutement est extrêmement rapide chez cette espèce. Je trouve ça assez impressionnant pour une espèce très très calme. Et bon voilà, on dit qu'elle est calme, etc. C'est juste une façon de vivre. Hein. À côté, vous mettez des formicas, c'est hyper excité. C'est vrai que c'est totalement l'opposé, mais je veux dire, c'est pas pour autant qu'elles en perdent leur priorité, mine de rien. Regardez. Elles sont hyper intelligentes, hein. Elles ont vraiment, je veux dire, l'évolution a fait que elles sont très intelligentes, s'adaptent forcément avec leur morphologie, leur pilosité, leur façon de se défendre. Elles ont une capacité de feindre la mort, c'est-à-dire que en nature, ça a été observé que si cette espèce est attaquée, elle peut tout simplement faire semblant d'être morte. À ce moment-là, elle se recroqueville et fait semblant que elle est morte. Et ça, je trouve que c'est complètement fou. Généralement, l'agresseur, en vue de sa pilosité, soit fuit et ne se occupe pas, ou essaye tout de même, mais généralement tape dans les poils. Enfin, c'est assez fou, franchement, c'est incroyable. Elle a aussi la capacité de, justement, libérer des phéromones qui pourraient agir, justement, sur le potentiel agresseur en lui disant que, tout va bien ici, en fait. Je vois pas pourquoi tu m'attaques, vas-y, chill, on s'en va. Là, je vous transmets ça de manière assez grossière, mais vous avez compris l'idée, c'est complètement dingue. Franchement, si vous voulez apprendre des choses sur elle, je vous invite à lire tout ce qu'on peut trouver, c'est complètement dingue. Moi j'ai l'impression que leurs gars c'est des petits kiwis, je sais pas si vous voyez l'idée. Moi ça me fait toujours sourire quand je les vois. Elles ont aussi le gastre un peu en cœur, j'ai l'impression, c'est un peu comme les crématogasters, vous voyez. Franchement je trouve ça hyper stylé. Hein. C'est franchement une espèce que vous pourriez maintenir sans trop de problèmes. Une fois que vous avez trouvé les conditions, c'est pas difficile, ça évolue plutôt bien, c'est peu populeux, donc... Franchement, si je m'en tire bien, j'aurais plus ou moins... on peut s'attendre à une colonie de 500 000 ouvrières, si on s'en sort vraiment bien, qu'elle prospère très bien. Donc vraiment, un petit nid, une jolie petite aire de chasse, et vous aurez une jolie colonie chez vous, sans trop de tracas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette espèce, est-ce que vous la possédez justement? Bon, il y a plein de Meranoplus, hein. Ici on est sur les bicolores, mais il y a vraiment une large gamme de Meranoplus. Bien entendu, nous sommes influés par le marché, donc ce qu'on peut obtenir, ce qui arrive chez nous en Europe, et par conséquent c'est pour cela qu'on a souvent des Meranoplus bicolores. Vous le voyez au final, hein, le recrutement, comme je le disais, est très très impressionnant. Elle n'hésite pas à sortir 20-25 ouvrières pour récolter justement la blatte au plus vite. Je pense également que dans leur gène, vu qu'elles ne sont pas les spécialistes de l'attaque, de la chasse, etc., lorsqu'une vraie opportunité se présente, je pense qu'elles mettent les moyens pour justement rentrer un maximum de ressources assez rapidement. Je pense que c'est certainement la raison première de ce grand recrutement pour récolter le maximum. Et comme vous le voyez, c'est pas fini, hein. Il y a toujours de l'activité et ça sort de plus en plus. En d'autres temps, elles consomment du liquide sucré, elles sont vraiment pas difficiles, franchement c'est assez simple en termes de nourrissage. Maintenant, comme je le disais, une reine n'est pas l'autre, ça il faut prendre en considération. Vous pourriez rencontrer justement quelques problèmes avec une espèce ou l'autre, même si d'autres réussissent. Hein. Et à ce moment-là, faut pas prendre peur ou vous dire qu'est-ce que je fais mal. Soit vous réfléchissez bien, soit vous regardez toutes les conditions, vous revenez à zéro. Soit elle a peut-être quelque chose que vous ne comprendrez peut-être jamais au final, mais bref. Là au final on remarque, j'ai 20-25 ouvrières qui sont dehors en train de collecter cette blatte. C'est... Pardon, c'est juste hallucinant. Ça c'est uniquement ce que moi j'adore en fait, l'observation, vous nourrissez, vous regardez, c'est juste dingue, vous voyez les comportements entre l'une et l'autre, vous voyez justement le recrutement. Ici je vous ai fait un gros grossissement, on est vraiment sur du x6 plus ou moins, alors qu'on est déjà sur des gros plans. Vous allez voir que la belle et la bête, je pense que les Meranoplus sont rien enviés. Vous allez me dire si vous avez la ref lorsque vous allez voir l'image, ça arrive dans quelques instants. Moi ça m'a fait rire perso, et ça m'a fait penser à ça directement, juste ici l'image.
Si vous avez la rêve de ce petit filet, dites-le moi. Et comme vous le voyez, hein, par rapport à la blague justement, elles sont vraiment mini. Hein. Mini et Mimi, c'est les deux en même temps. Enfin voilà ma reine avec son joli petit kiwi à l'arrière. Franchement au top, elle bombarde. J'ai du couvain de tout stade et j'ai des nymphes nues, j'ai des grosses larves. Potentiellement on pourrait avoir des sexués très rapidement. Je sais que ça arrive vite parce que souvent c'est des petites colonies qui sont récoltées en nature et donc voilà. Pour l'instant j'en ai pas eu, j'en demande pas franchement qu'elles fassent leur vie le plus longtemps possible et que ça arrive le plus tard possible, c'est pas un problème pour moi. Et franchement sinon c'est génial à l'observation. Sur ce, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se dit à bientôt l'équipe. N'oubliez pas un petit commentaire, un like, ça fait vraiment plaisir. Et bye l'équipe, tout simplement. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.